boucles également, Voilà. poser les boucles. Un chevreau, quand il naît, on a l'obligation De l'identifier, de Il boucler. est pas content. Ah oui, il pleure. C'est qu'il a faim. Toute belle. C'est la plus belle, elle. Tu crois? Ah ouais. Pourquoi? Bah, parce qu'elle est toute noire, elle est noire et feu comme mon chien, elle est toute belle. Je peux la toucher, oui? Oui, oui, bien sûr. Oh là là. Ah, elle est toute douce, ouais. Ah oui, oui. Donc elle est née hier. Ah oui, puis tu l'as bouclée, Voilà. tu l'as identifiée. Et donc on a l'obligation de leur mettre un type tag, on appelle ça. Donc c'est un début d'identification. Donc 25 000, ça veut dire que c'est l'année 2025 et que c'est notre 8e chevreau qui est né. Et ce numéro-là la suivra toute sa vie. Et derrière, à l'intérieur de ce type tag, il y a un FR, on appelle ça, donc c'est FR 295 099. C'est notre numéro d'élevage au niveau national. Voilà, France en fait. Donc si cet animal, si je le vends à un engraisseur en chevreau qui lui le revend à un négociant, enfin voilà, et qu'elle termine on ne sait pas où, et ben on sait qu'elle vient de chez nous. Voilà. Donc si elle déclare une maladie, on sait qu'ils peuvent Voilà. remonter. C'est En pour la fait, tout ça, ça a été mis en place, c'est européen. Et ça a vraiment été mis en place depuis la vache folle. Où c'était vraiment un peu l'anarchie, il n'y avait quasiment pas d'identification. Donc depuis, il y a eu quand même ça fait partie des nouvelles normes. Voilà. Et donc ça, c'est une boucle enfant, on va dire. On appelle ça un type tag, c'est tout petit et léger. Oui. Et une fois qu'elle passe adulte, il faut leur mettre... Il faut leur mettre une boucle, ce qu'on appelle définitive. Pourquoi ils en ont deux? Donc elles en ont deux. D'une part, il y a une boucle normale, on va dire, c'est la boucle pendentif, on appelle ça. Et de l'autre côté, il y a une boucle électronique. Là, il y a une puce, le rond là. Ce qui fait que maintenant, quand par exemple, on doit faire un recensement des chèvres, on peut disposer d'un boîtier. Et on a juste à biper, notamment pour les échographies. Oui. La personne arrive avec son boîtier, le numéro de la chèvre apparaît directement. Voilà. Ça évite une saisie manuelle Voilà. de lire Voilà. et puis d'écrire sur sa tablette ou son papier. Donc cet animal doit être bouclé avec une boucle normale et une boucle électronique. Puis d'en avoir deux, ça permet aussi, si elle en perd une, d'avoir toujours l'autre. Exactement. Il y a toujours la traçabilité. La redondance et puis... Mais ça veut dire que donc un chevreau, il faut le boucler dès la naissance. Et derrière, on coupe la boucle d'oreille et on reboucle. Voilà. D'accord. Donc, d'où l'importance d'avoir des cornadis pour en revenir là, pour pouvoir avoir l'animal à proximité. Parce que s'il faut courir après, quand il y en a 3, ça va. Quand il y en a 200, c'est usant. Voilà. Quand il naît, il faut qu'il soit bouclé le lendemain. C'est dans le moment. quart d'heure qui suit. Voilà, dès que tu le vois, il faut en que fait, on peut attendre le lendemain. Techniquement, c'est pas non plus très grave. Mais il faut surtout que nous, on sache à quelle mère. À quelle mère. Donc si ce jour-là, il y a 15 mises bas, après, on est complètement paumé. Hein. Ouais, je comprends. Ok, je l'ai. Voilà, Donc là, Émilie met le foin de luzerne. Voilà. Donc justement, ça, c'est rationné et on le met le matin et l'après-midi. Voilà. Et en proportion, en kilos, tu sais si c'est 3/4 foin. 2 tiers foin de graminées, 1 tiers. Ah oui. Ah, ça sent fort. Donc cette tâche-là va être à la fois faite le matin, comme on est là, et l'après-midi. Non, c'est vrai que tu me dis, pendant que j'y pense, là, j'ai vu l'étiquette. Pour le nourrissage l'après-midi, c'est après la traite aussi. Hein. Non, on donne en début d'après. En fait, nous, on fait plutôt... Moi, quand je me suis installée, j'ai adapté le travail à ma vie de maman aussi, donc avec 2 enfants. Ce qui fait que c'est tôt le matin. Comme ça, moi, je me levais tôt et après, je retournais avec eux. Voilà, il faut toujours combiner la vie privée et la vie professionnelle dans une ferme. Et du coup, c'était tôt le matin et tôt l'après-midi.
Comme ça, à 17h, la traite est finie. Voilà. Puis le nourrissage aussi. Voilà. Ok. Donc on commence à renourrir les chèvres vers 15h, on va dire 14h30, 15h. Bon voilà, elles sont pas une demi-heure près. Et derrière, on fait la traite. Ok. Non, bah, c'est important. Mais on fait la traite assez tôt parce que dans certaines fermes, et on perd un peu de lait, Oui. certes, mais on le récupère en qualité de protéines et de matières grasses. Voilà. Et c'est surtout qu'il est adapté aussi à notre vie de famille parce que sinon, faire la traite le matin et le soir à 19-20h, Oui. du coup, les enfants ne le voient Ouais, pas. je les vois pas. Donc c'était un choix dès le départ aussi. Hein. Voilà, Ok. tout comme le dimanche, on fait la monotraite. Ok. Donc Ça, c'est que celle pareil. du matin. Voilà, c'est ça. Et c'est pas parce que oui tu vas faire elles vont être traites une fois dans la journée qu'elles vont cumuler les deux traites qui auraient pu être faites. Un petit peu quand même. Mais- Un petit peu. Le lait, leur mamelle le lundi matin est quand même très tendu, mais bon, après, c'est une fois dans la semaine et c'est pas non plus des bêtes de course à 5 kg de lait comme on disait, donc elles peuvent. Ça a été vu avec les techniciens de la Chambre d'agriculture. On a leur approbation pour le faire. Hein. Et puis, comme ça, ça nous permet d'avoir une astreinte le dimanche matin. Et en chèvre et en fromagerie. Et l'après-midi, on est tranquille. Quoi. Voilà. Ça, c'est la relève. Ah oui. Donc celles-ci, justement, elles sont en phase de croissance. Et on attend qu'elles aient un poids suffisant pour pouvoir les mettre au bouc. Voilà. Donc celles-ci, notamment, elles ont encore leur type tag, par exemple. Ah oui. Parce qu'elles ne sont pas encore passées chèvres, on va dire. Voilà. Elles ont Donc, quel âge du coup? Quelques mois. Elles ont Là, pas. ouais, c'est ça. Là, Pas elles un ont an. moins de 6 mois. Bon, il y a un peu... Oui, de Il y plusieurs. a plusieurs gabarits, voilà. Elles sont nées sur 2024 celles-ci. Voilà, celles-ci. Ok. Et puis elles seront donc présentées au bouc. Elles vivent avec le bouc quelques heures par jour. Ah non, quand c'est comme ça, on ramène le bouc dans le lot. Dans le lot. Même on estime un bouc pour 15-20 chèvres. Donc des fois on met 2 boucs. D'accord. Voilà, quand il y a un lot de 40 chèvres. Bon, des fois ça se passe pas toujours bien Oui. entre boucs. Bah oui. Il y a des conflits. Donc c'est pareil, on surveille parce que... Ok. Après il y a du pour aussi parce que quand ils sont 2 boucs, il y a une compétition entre eux. Oui, puis ils vont Donc être. ils saillissent plus vite. Voilà. Et la psychologie. Oui, complètement. Donc, Donc, des fois, il y a trop de compétition, donc là, ils se tapent vraiment, ils se frappent méchamment jusqu'à la mort. Ouais, Hein, jusqu'à ça la peut mort. aller loin. Hein, donc, c'est comme des cerfs en forêt hein, qui peuvent des fois Ouais, vouloir se battre pour ça. la femelle. Donc là, on intervient. Enfin, c'est pareil, c'est de la surveillance. Il Ouais. faut vérifier. Donc elles sont nées en 2024, elles vont peut-être devenir chèvres en 2025 et commencer à produire du lait l'année prochaine en 2026. C'est ça. Ouais, Ou même, peut-être elles plus vont tôt. mettre bas, elles vont Ouais. mettre bas 2025. 2025 et Voilà. peut-être oui fin 2025 Voilà, elles peuvent c'est ça. des fois. Donc vous voyez le temps long qu'il faut entre le moment où on veut produire un lait, tout l'engagement en amont qu'il faut, 1 an et demi, 2 ans, Oui, c'est ça. de nourrissage, d'élevage, de génétique, de toutes les étapes qu'on vient de parler. Et Donc, puis ça se fait pas comme ça. Voilà. Et puis c'est important de renouveler son troupeau parce Voilà, que il y a là, t'es toujours dans le des chèvres qui vieillissent, qui font plus de lait, donc malheureusement on peut pas garder tout le monde. Donc ces chèvres-là, on les met en réforme, on appelle ça. Donc on travaille avec un négociant en bestiaux qui vient nous les chercher. Ok. Et là, Émilie, elle donne des vitamines. Ok. Ouais, ça va être petite quantité, mais un appoint essentiel pour Voilà. quand même. Vitamines et minéraux, AD3E notamment, voilà, des choses comme ça. Il y en a dans l'aliment qu'ils proposent et qu'ils produisent sur la ferme, mais là on va être dans la gestion fine de l'aliment pour être au plus proche des besoins. Voilà, l'équilibre parfait n'est pas trouvé dans tous les fourrages et les graines de la ferme. C'est comme un enfant auquel on donne des vitamines les Voilà. premières années de vie pour justement le fortifier. Donc là on est dans elle est passée avec son petit seau, quelques grammes, centaines de grammes par jour. Ok. Ouais, là on lance le DAC. Ah bah oui, Voilà. ouais, je peux m'approcher. Ouais. Ouais. On va le... Donc là, oui, ça va être délivré en continu, hein, ça va. Ah oui, ça avance doucement. Hein, faut pas non plus... Donc là, Émilie a distribué les fourrages. Ça représente entre 2-3 kg par jour, 3 kg par jour de fourrage. Et là, va lancer l'automatisation de tout ce qui est graines. Elles le savent. Ouais. Regarde. Ah oui, ça se voit bien. Ouais.
Elles sont pas concassées les graines, elles sont pas. Elles sont pleines. Non, Hein. non, non. Ouais. Elles sont brutes, ok. Il y a un peu de perte au niveau de l'orge, Ah oui. parce que idéalement, il faudrait quand même le casser. Ah ouais. Bon, vu qu'on le produit, on est moins regardant. Ouais. Voilà. Parce que ça fera un boulot. Ouais. Et il serait mieux digéré qu'on cassé l'orge. Ouais. Voilà, donc là on voit qu'elles sont toutes à table. Donc, Ouais. c'est bien. Donc là, on les voit chercher sous le fourrage, les graines qui sont tombées un peu plus bas. Ouais, ouais. Donc là, il fait le circuit, puis ouais, bah en 5 minutes. Voilà, donc là il va remplir. Puis oui, il va gérer la deuxième ration qui est différente pour une ration différente. Voilà. Quoi. En Ouais. fait, ce que tu vois là, les petits scotch Ouais. blancs, là, c'est ça les capteurs. Ah ok. Voilà. Et donc simplement quand il passe là, il sait qu'il faut qu'il change. De ration. Voilà. C'est tout simple. Et ça, ce que j'ai pas dit non plus, j'en ai parlé tout à l'heure du traitement Là. lumineux. Ah oui. Donc ça, c'est les néons qu'on installe, Voilà. enfin, qui sont installés. Et ces chèvres-là, notamment, elles ont eu le traitement lumineux par le biais de ces néons. Je sais ici. Et donc, il fallait qu'on atteigne 200 lux le matin et le soir. Ok. Pour que dans leur tête, elles Mhm. croient que c'est le printemps. Donc là, ça recharge automatiquement aussi. Et ouais, elles ont l'air très en attente de. Très intéressée Ouais, par la très, chose. très intéressées, très en attente. Et il y a un signal, ouais, dès qu'on a entendu les machines se mettre en place, elles ont. Elles savent. Ouais, ça, elles se sont réveillées quoi. Puis là, elles trépignent carrément quoi. Surtout là, c'est le premier repas du matin aussi. Donc, elles ont 4 repas par jour. Ah oui, Voilà. 4 passages, ok. Incroyable. Je t'ai pas demandé, Sandrine, c'est quelle race Alpine. Les Alpines. Alpine. Voilà, sauf une, la grosse blanche. La grosse Ah blanche, oui, là, d'accord. c'est une Saanen. Ça, c'est des chèvres très trapues, très grosses et qui font beaucoup de lait. Dans les Deux-Sèvres, ils ont que des Saanen. Saanel. Saanen. Saanel. S-2-A-N-E-N. Saanen. Et comment tu vas la chercher comment, la génétique? Tu vas avec ben, les boucs, oui. Voilà, avec l'achat de chevrettes aussi. Ouais. Donc en fait, on achète chez eux des chevrettes pleines. Voilà. Les 10 là en font partie. Ok. Donc il y a une variable d'ajustement. Soit nous on élève moins Mhm. et on achète plus chez eux. Donc je leur dis 6 mois à l'avance. Voilà. Et ils me réservent des chevrettes. Et eux ils sont hyper performants en termes de génétique. Ouais, ouais, ils sont Donc eux ils sont des éleveurs laitiers purs mais très pointus au niveau génétique. Donc on sait qu'on achète une chevrette de très bonne qualité, voilà, qui derrière va produire un bon lait, beaucoup de lait et avec du taux. Et on peut, parce que en fait, toutes ces semences, tous ces boucs, tout ça, ça s'achète aussi sur le Ouais. catalogue. On peut Ouais, tout choisir à fait. un bouc qui fait qui va générer des Oui, chevrettes qui font des beaucoup descendants, de taux. voilà. Parce que nous on est fromager, donc en fait on veut non seulement de la quantité de lait, mais on veut surtout de la qualité en Donc- taux de matière grasse et en taux protéique. Parce que Ah plus il oui. y a de taux, moins il faut de lait pour faire un fromage. On veut pas de l'eau, quoi. Enfin, voilà. Oui, Il y a- forcément. un éleveur laitier, il veut les deux, mais Mhm. il veut surtout aussi de la quantité parce que Puis bah, le consommateur veut un fromage et le fromage c'est Voilà. des matières grasses. et le goût, c'est de la matière grasse. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc là, on voit que tout le monde est venu manger. Ouais. C'est les grosses mères, mais un
connaît la cause. On sait pourquoi.